C'est vous qui leur donnez tous les conseils de maquillage? Ah non, eux m'ont appris plein de choses. Bonjour à tous, je ne résiste pas à l'envie de vous faire découvrir ou redécouvrir une compagnie unique en son genre, la troupe des Caramels Fous. Après leur travail dans tous les domaines, ces grands gaillards de 25 à 65 ans se métamorphosent dans un tourbillon de plumes pour un show loufoque qui parodie des airs célèbres. Et il faut les voir pour le croire. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez et partagez les vidéos. Chaque soir, la joyeuse troupe des Caramels Fous triomphe au théâtre avec les dindes galantes. C'est en parodiant les plus belles chansons françaises que ces artistes amateurs mettent en scène la vie d'une drôle de basse-cour. Et chantons la vie en rose. Good morning, tout le monde au travail. Good morning, bonjour la volaille. Good morning, déjà l'heure du réveil. C'est avec seulement 100 000 € de budget financé par les recettes de leurs anciens spectacles que les Caramels Fous réalisent un show plein d'humour. Reste à l'horizon. Good morning, déjà l'heure du réveil. Good morning. Le jour, ils sont informaticiens, enseignants, comptables ou encore pharmaciens. Le soir, changement d'ambiance. Ces solides gaillards de 25 à 60 ans troquent leurs costumes cravates pour des accessoires nettement plus féminins. En rose, rose couleur des étoiles, je croyais du doigt. En rose. Entre chaque série de représentations, il y a toujours l'angoisse d'avoir grossi. Et là, je pense que l'angoisse, elle y est. Mais elle y est bien. Et surtout, on n'a pas le droit de défiler. Parce que vous en avez qu'un. Non, on en a un nouveau à chaque série de représentations. Moi, je n'ai encore pas eu. La production est généreuse, c'est la voix à chaque. Elle est trop généreuse. Même quand ils ne sont pas sur scène, les Caramels se métamorphosent en couturiers, teinturiers, brodeurs, stylistes pour confectionner les quelques 200 costumes du spectacle. Rien que du pivot. Mais il faut avoir des qualités requises dès le départ ou... La patience. Absolument pas. La patience. Si. Oui, mais au niveau couture, moi je suis arrivé sans avoir aucun talent en couture et puis ça vient sur le tas. Hein. Ouais. Après 7 ans, on sait manier la machine, faire des patrons et pouvoir commencer à coudre presque n'importe quoi. Moi j'ai déchiré la chemise alors que je vais simplement la découdre. Voilà, c'est joli. Bah ouais, je suis pas très doué mais bon, on va y arriver quand même. Vous faites quoi dans la vie? Je travaille dans une grande compagnie aérienne. Donc ça doit vous changer là, non? Ouais, c'est pas un palliatif mais pas loin, c'est-à-dire qu'on rigole en répétition. Bon, on a le plaisir d'être sur scène, ça. S'il y en a un qui vous dit qu'il n'a pas de plaisir, c'est un gros menteur. Pourquoi vous n'avez pas pris des gens? Quand c'était le métier? Parce que c'est bien fait. C'est vraiment très dur à trouver et c'est très cher. Ouais. Et nous on est gratuit. Et c'est drôle à faire. Non, mais il y a autre chose. Oui, en plus c'est sympa. C'est de la création. Voilà. On crée quelque chose, on fait quelque chose. Ouais. Et quand on est sur scène, c'est nos costumes. C'est pas les costumes de quelqu'un. Ouais. Plus simple, hein. Donc voilà, en un instant, l'atelier couture a disparu, les Chinois sont rentrés chez eux. C'est comme... On ramasse parce que, vous voyez, il n'y a pas de petites économies, vraiment pas. Donc on se repique une deuxième fois. Mais non, tu sais pas les prendre. Laisse. Mais non, tu sais, c'est pas comme ça, c'est comme ça qu'on les prend. Si nos petites mains se couchent tard, les gros bras de la troupe, eux, se lèvent tôt. Dès le lendemain matin, ils vont chercher les décors dans un entrepôt. Et ceux qui font partie de l'atelier de décor, c'est ceux qui ont été recalés de l'atelier couture? Non, ce sont deux ateliers comparables. Moi avant j'étais à l'atelier couture et en fait je savais pas faire grand chose à la couture donc que mettre des aiguilles, donc je me sentais plus utile au décor en fait. C'est pour ça que j'ai demandé à être muté. Attention, Griffe, ça fait pas mal. Griffe, fais attention, il va pas faire mal. De la joie, avec des chandelles, des bougies. Le décor est chargé, direction le théâtre du Trianon qui accueille depuis des années les spectacles de nos 30 Caramels Fous. La chaleur des bougies après avoir fait la prière du soir. Ah, les bougies, la chaleur des bougies, la chaleur des bougies après avoir fait... Mise en place en accéléré juste avant une répétition pour le moins appliquée et cocasse. 6, 7, 8, 1, 2, 3,
respire. Comment c'est de travailler avec des personnes qui ne sont pas professionnelles? L'exigence doit être la même. Il ne faut pas que ça soit un travail amateur. Eux, la différence, c'est qu'ils ne vont pas être payés tous les soirs. Voilà. Mais au niveau de la demande et ce qu'on leur demande, on doit être aussi exigeant dans la qualité. Deuxième pas. Le plus dur pour moi, c'est de donner l'impression que j'ai fait de la danse classique. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout. Alors, est-ce que vos élèves connaissent vos... Certains, oui. J'ai quelques fans parmi mes élèves, enfin quelques fans de la troupe. Oui, ils sont venus et ils ont aimé les Caramel Fou. Et alors, est-ce que ce Vincent-là qu'ils ont vu sur scène... Non, en général, ils étaient surpris. En général, ils étaient surpris de me voir en costume, chanter, bouger. Bien sûr, c'est très différent. J'ai un problème avec le faux cul. Il doit être de travers. Attends, j'ai passé trop. Tu l'as mis ton gilet. T'es passé sous le ladon. C'est possible, Michel. J'ai le sentiment, moi, en m'écoutant, en écoutant la musique, d'avoir fait quelques progrès. Alors, je ne deviendrai jamais un chanteur de bel canto, hein, ça c'est certain, mais j'ai appris quelque chose. Et en danse aussi, enfin, j'ai appris à faire un peu bouger mon corps, ce que je savais faire quand j'avais 25 ans, mais que j'avais quand même passablement oublié. Alors maintenant, la touche finale de la poule, c'est le papillon sur la blouse. Voilà. Montrez-moi l'attitude de la poule. Les genoux fléchis et surtout les mains comme ça. Tout le temps. Et la touche finale, en plus du papillon, c'est il faut avoir la tête comme ça. Et là, vous tenez le personnage. Cocorico. Et vont voir pour le fun les lascars aux grosses plumes. Je vous rappelle que tous les rôles de filles qui sont sans chemisier et qui sont donc bras nus, on s'épile sous les bras. Voilà, pas de poils, d'accord? On est à la basse-cour, mais il n'y a pas de poils, ça vous y pensez, et pas le jeudi matin pour jouer le jeudi soir, parce que parfois il y a des... Enfin, je veux dire, ça se voit un peu, ça repousse. Avant de se produire sur scène dans la peau d'une poule de basse-cour, Jean-Marc, dans la troupe depuis 10 ans, se rend à son travail. Car son vrai métier, c'est pharmacien. Nous sommes sans problème. Mais il faut qu'un jour sur 7 au moins le corps. Bonjour. Monsieur. Oui. Vous voulez la même chose? Et alors, vos collègues, est-ce que vous leur avez tout de suite dit que vous... Non. Pourquoi non? Faut d'abord faire un travail sur soi. Non, c'est vrai, j'ai mis pas mal d'années avant de les faire venir au spectacle. Vous aviez peur de quoi? J'avais un peu le sentiment de me découvrir, en fait. Vraiment de me montrer à nu. Pour la plupart des personnes de la pharmacie, on n'imaginait pas, parce que c'est pas qu'il cache son jeu, mais il est tellement... c'est un pharmacien sérieux, appliqué, rigoureux. Et il n'est jamais arrivé ici avec un bout de costume qu'il avait oublié. Non, au contraire, voilà, parti déjà avec sa blouse, plutôt, qu'en costume, avec le costume de la pharmacie. Il me demande des fois un quart d'heure, partir un quart d'heure plus tôt, à peine, des fois une après-midi de temps en temps, mais c'est tout. Vous lui attendez? Toujours. Mes canards, vous rêvez, si vous croyez nous séduire, laissez tomber, retournez donc patauger dans votre mare. Mes canards, sans bajou, sans même une crête, vous pouvez plaire aux poulettes, on ne vous suivra jamais dans votre plumard. Luc, notre agent RATP, arrive au théâtre sans avoir eu le temps de se changer. Il faut décider, je suis d'accord.
bien que le coq soit pédé, je suis d'accord. Salut Luc, ça va? Regardez, Laurent. Ça va? Oh allez, quand on aime, on compte pas. Oubliez son uniforme de fonctionnaire, dans quelques minutes il deviendra un magnifique dindon. Est-ce que c'est un exutoire? Enfin, c'est une façon de faire pour quelque moi, chose oui. Pour moi, c'est vraiment c'est un rêve même. J'ai toujours rêvé de faire de la scène, donc c'est vraiment un rêve que je réalise. Vous pourriez lâcher votre travail pour ne faire que ça? Mais c'est ce que je vais faire. Dans 1 an ou 2, j'arrête. J'arrête pour faire une... J'ai envie de faire ça à temps complet. Ouais. C'est un scoop, hein. Ça manque pas d'une femme pour faire tout ça? Ah non, ça fait pas aussi bien. Ah si, non, je suis désolé. De quoi? Il y a ta maman. Oui. Ah, ta maman vient nous aider. Alors c'est mieux fait quand c'est une femme? Non, c'est pareil. Tu vas être vexée, ma mère. Non, c'est pareil, c'est pareil. C'est facile de mettre du rimel? Ah non, il a fallu s'entraîner chez soi. Hein. Et beaucoup de mal. Et en plus, il faut en mettre des tonnes, sinon ça se voit pas. Et qui vous a appris? Les sites internet de produits de maquillage. Il y a plein de conseils très pratiques. Ben non, t'as déjà mis de la base avant? Franchement, vous avez la dent un peu dure. Moi, je les trouve plutôt gentils. Oui, gentil, moi, je dirais plutôt conne. En plus, C'est vous qui leur donnez tous les conseils de maquillage? Ah non, eux m'ont appris plein de choses. Et voilà ce qu'on devient quand on est agent de la RATP. Bon les filles, faut aller s'échauffer. Ouais, on arrive. En revanche, l'avantage... Chauffement vocal. Ok. On vous attend. On y va, on s'étire. Étirez-vous, étirez-vous. Descendez, basculez le bassin vers l'avant, inspirez. Lâchez votre langue. Non, la vôtre, pas celle du voisin. Ramenez tout devant. Et relâchez. Encore. Maintenant tout vers l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? La salle se remplit. Le trac commence à monter. C'est terrible. Du monde? Oui, ça commence à venir. Pendant que les uns se concentrent pour évacuer le stress, les autres s'attellent aux tâches de dernière minute. Quand on n'a plus que la tendresse à partager, quand la pensée d'être cocu nous fait plus... Et voilà, la vieille pintade est prête à entrer en scène. À tout à l'heure. Voilà, c'est un consultant de la Caisse des dépôts et consignations. Je suis sûr que mes collègues qui sont déjà presque tous venus, la première fois ça leur a fait un petit choc, mais j'avais annoncé tout ça en plein comité de direction. Annoncé quoi? Que j'étais gay et que j'étais dans une troupe de comédie musicale, donc ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est passé comme une lettre à la poste. Là, il va falloir que je vous laisse parce qu'on m'attend sur scène, désolé. À la cocotte, farcie, fourrée en sauce au vin, nous finirons. Ah 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 ah. Oui, dans les plumes, on va voler pour rigoler. Ah, ah, ah. Oui, dans les plumes, on va voler pour rigoler. Et après, dis que s'est-il passé? Et après, oui, que s'est-il passé?
qu'on soit contre ou pour, c'est lui qui va régner sur la basse-cour. C'est la fin du tableau. Cocori, cocorico. C'est vraiment très gai, c'est le cas de le dire. Oui. Vous vous amusez comme des petits fous. Comme des fous. Et pour qu'on comprenne bien, parce que vous, ça fait combien de temps, Thierry Quesada, vous êtes réalisateur, vous, Oui. Ça fait 6 ans, simplement, que vous êtes dans la troupe. Qu'on Je suis rentré en même temps que Jean-Paul. En même temps. même jour. Le doyen, Ça fait plus de Michel 20 ans M, que j'y suis, hein. depuis 20 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 2 ans, il y a de nouveaux qui rentrent dans la troupe, et que cette compagnie... Donc... Vivante, effectivement. À chaque fois, il y a du sang neuf, et à chaque fois, ça remet de l'énergie dans la troupe, et les vieilles peaux comme moi réussissent à tenir le coup grâce aux jeunes qui poussent. Les vieilles peaux s'accrochent, oui. Oui, en même temps, c'est vous qui détournez tous ces airs. C'est très riche. C'est pour ça qu'on me Ce sont garde. des airs d'opéra, d'opérette, de la variété française. Et c'est vous qui réécrivez tous ces Je textes. réécris ça pour faire une histoire très gaie, bien sûr, mais aussi une histoire qui a un petit peu de sens. Tout à fait. Alors, Thierry, comment vous avez-vous atterri, si je puis dire, dans la troupe des Caramels Fous? Je crois que c'est à peu près pour tout le monde à peu près le même parcours. On découvre d'abord les Caramels Fous en spectacle, et puis quand on pousse un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a une véritable passion qui unit tout le monde, et très vite on a envie de participer à l'aventure. On se dit pourquoi pas moi. Ils le font, je peux peut-être essayer. Ça paraît facile à vue de l'extérieur. Ça semble facile. Oui, mais enfin, on voit à quel point vous travaillez. C'est acharné. Vous êtes irrésistible, d'ailleurs, quand vous apprenez à faire de la gym, des pointes. On rigole, on a du plaisir à être sur scène, ça on peut pas se mentir. Ça se voit, on rit avec vous. Mais on a aussi, et à 50%, le plaisir d'être en répétition. Et vraiment, parce que les abdos ont su, je peux vous dire, j'en suis pas le meilleur exemple, mais non, mais c'est vrai, on transpire, après les journées de travail, mais avec du plaisir. Alors, bon. D'ailleurs, je vois que vous êtes le seul à avoir des poils. Je les ai sauvés pour ce spectacle-là. Alors vous êtes responsable clientèle dans un salon. On peut dire quand même un salon d'une compagnie aérienne, oui. Disons. Voilà, absolument. Une grande compagnie aérienne française. Ça va, ça? Oui. Et alors, est-ce que vous en parlez dans cette grande compagnie aérienne? Ils le savent? Ils viennent tous venus voir. C'est une compagnie quand même très tolérante. Et donc, ils sont tous venus. Beaucoup sont venus, vraiment. Mais vous l'avez dit rapidement, au début, vous étiez gêné d'en parler. Moi, non. Moi, je suis pas gêné de grand-chose, donc je dis tout de suite les choses. Mais c'est beaucoup plus simple. Quand on dit les choses, après, on a plus à s'embêter, quoi. Et je vous ai repéré dans l'atelier couture. Donc, oui. Mais vous ne savez pas coudre. Non, je ne sais pas coudre. Je couds un bouton, je fais un ourlet. L'aiguille. Voilà. Mais même en filer, ça, j'ai du mal, mais on s'aide, on s'entraide. Et alors, vous saviez chanter, vous saviez Alors moi, j'avais fait 7 ans danser de conservatoire en tant que musicien, donc j'avais déjà une formation au niveau du chant, mais c'est pareil, j'avais jamais imaginé me produire un jour sur scène. Il y a rien qui remplace cette sensation-là. Et sans avoir peur du ridicule, jamais. La façon dont vous êtes... On n'y pense pas trop. Non, on a absolument peur de rien, comme disait Jean-Paul. Je vois. Exactement. Le doyen donne l'exemple, d'ailleurs. Voilà. Christian, vous travaillez au sein d'un grand groupe, vous, de téléphonie. On ne citera pas le nom non plus. Tout à fait. Et depuis 10 ans maintenant, au sein de cette troupe. Depuis 11 ans, en fait. 11 ans. Je suis ce qu'on appelle, on va dire, une vieille peau intermédiaire. Je ne suis pas encore vieille peau, mais... Vous saviez chanter, danser? Moi, j'avais jamais chanté, en fait, de ma vie, enfin, en tout cas sur scène. Ce qui m'a été beaucoup plus difficile, moi, c'est la chorégraphie. Je veux dire, au bout de la 2e répétition, j'ai failli repartir. Et pas trop difficile quand on a une journée de travail tous les week-ends, dès qu'il y a du temps de libre, le soir, d'enlever son costume comme on a pu le voir, surtout, c'est vous. Oui, donc le pharmacien n'est pas là aujourd'hui. Il est dans sa pharmacie. Il est dans sa pharmacie en ce moment. Vous, on vous a suivi quand vous arriviez de votre travail. Qu'est-ce que vous faites, vous, à la RATP exactement? Alors à la RATP, je suis au renseignement Île-de-France. Ouais. Je suis au téléphone toute la journée. Mais je suis un ancien chauffeur de bus, j'ai conduit 15 ans les bus. Donc c'est vrai que quand je conduisais les bus... Vous êtes content là d'avoir arrêté de conduire des bus en ce moment? Je suis très content d'avoir arrêté de conduire des bus. Et puis c'est vrai que c'était pas la même mentalité. Je pense que c'était plus difficile de dire à mes collègues chauffeurs de bus que j'étais gay. Et d'autant plus de dire que j'étais dans une troupe, justement, je faisais comme musicale et en plus qui puisait gay. Alors que dans le bureau, ça se passe très bien.
Je pense avoir fait évoluer un petit peu les mentalités. Parce que vous avez dû leur dire que vous étiez homosexuel. Vous avez dû Oui, le parce dire, pourquoi que je suis un peu comme Jean-Paul. Moi, je pense que je me sens pas différent des autres. Et évidemment, malheureusement, on a l'image du gay systématiquement. Excusez-moi l'expression un peu folle, mais il y a aussi des gens qui sont pas folles et qui vivent très bien. Et voilà, donc je me sens pas différent des autres. Faut pas oublier de dire d'ailleurs qu'on est un spectacle tout public. Mais oui, On n'a jamais eu aucune revendication d'un point de vue, de ce point de vue-là, en tout cas vis-à-vis du public. Il se trouve que la troupe est composée uniquement de garçons. Ça en fait d'ailleurs uniquement gay ou uniquement de garçons? Alors, on fait pas de test. Non, mais ce n'est pas une revendication de la troupe. C'est l'origine, c'est l'histoire de C'est la compagnie. l'histoire, voilà. Mais c'est une façon très facile de communiquer sur le fait qu'on est gay. Oui, et pour certains, de faire leur coming out finalement. Exactement. Oui. De façon... Certains l'ont fait comme ça, oui. C'est vrai? Oui, le pharmacien, je crois que sa grand-mère l'a appris au spectacle. Et envie les uns les autres de faire comme Luc, d'arrêter votre métier pour ne vous consacrer qu'à la scène, ou c'est impossible? Enfin, moi, pour ma part, je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais dit que j'allais arrêter un domaine pour en continuer un autre. Je suis plutôt du style à vouloir continuer tout ce qui me plaît. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on peut se poser la question. Là, on en arrive à un stade. Vous tournez des clips vidéo, c'est ça? Alors voilà, je travaille surtout dans le domaine du clip ou du reportage également pour la télévision. D'un côté, à un moment, la question se pose parce que on est tributaire de notre succès. Quand on arrive déjà à cumuler sur 3 semaines ou 4 semaines de représentation en continu, pour nous, c'est un effort énorme. Au bout des 4 semaines, on est lessivé parce que on a cumulé en fait deux métiers tous les jours. Surtout que vous faites tout seul. On fait tout seul, les décors, les costumes, la communication. Voilà, on est complètement autonome. Moi, ce que je défends, c'est que la troupe demeure complètement de gens passionnés et qui ne font pas ça pour l'argent, parce que je crois que ça donne une qualité particulière au spectacle et un rapport très particulier avec le public. Bien sûr, et l'argent que vous gagnez avec les spectacles, j'imagine, est réinvesti. On va faire à faire le suivant. À faire le suivant, c'est ça. Le coût de la plume est très très cher en ce moment. Et vraiment, on a beaucoup de On s'est ruiné, en fait, on s'est ruiné en plume, faut bien le dire. Prochain spectacle, c'est plutôt des poils qu'il nous faut, parce que c'est la bête au bois dormant qui va être jouée en février, donc là c'est une bête à poils. Les plumes, c'est les dindes, et on va tourner un peu en France, mais l'avenir, c'est la bête, donc les poils. Le poil est très cher aussi d'ailleurs. Tout est avec. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça continue dans cette lancée. Là, c'est bien parti. Vous savez, un des plus grands plaisirs que l'on a, c'est quand même d'avoir ce retour du public. On a même d'ailleurs des professionnels qui viennent nous voir et qui sont agréablement surpris. Parmi les souhaits que j'ai, puisqu'on est là, j'en profite. Mon rêve, c'est de jouer un jour sur cette scène. On a fait l'Olympia, on est très contents, mais j'ai un petit rêve, avant de prendre ma retraite, qu'on se fasse un jour les Folies Bergères, parce que c'est une salle où le rapport entre la salle et la scène est fantastique. C'est pour vous, c'est vrai. C'est pour nous. Je suis sûre que les murs je vont me sens vous presque entendre. chez moi, là, voyez-vous. Je ne sais pas si je vais partir, d'ailleurs. On va rester un peu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.